Amen. Alors on rentre dans le mois d'avril et c'est vrai qu'on commence un nouveau mois. Si je peux avoir juste le thème du mois, s'il vous plaît. Alléluia. Dis avec moi, jour spécial. Alléluia. Et nous rentrons dans le mois d'avril, nous sommes dans le mois où nous serons propulsés par l'onction du Saint-Esprit. Dis avec moi, propulsés par l'onction du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu seras propulsé par l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est ce dont tu as besoin, quels que soient les domaines de ta vie. Dieu veut répandre sur toi pendant ces temps une huile particulière qu'on a commencé à recevoir à GP6. Mais je crois que durant les temps qui viennent, Dieu veut vraiment permettre à chacun d'avoir une structure. Alléluia. Parce que si on déverse sur toi une grâce, une onction que tu ne sais pas garder, que tu ne sais pas valoriser, que tu ne sais pas faire grandir, tu vois que c'est du gâchis, n'est-ce pas? Alléluia. Et ce matin, le Seigneur nous interpelle pour pouvoir nous aider à avoir davantage une bonne structure. Alléluia. Amen, amen. On est ensemble ce matin, ne me laissez pas parler seul. Hein? Amen. Le titre de mon message, ça va être « Avant l'onction, Dieu cherche un cœur ». Avant l'onction, Dieu cherche un cœur. Dieu cherche un cœur. Depuis quelque temps, personnellement, dans ma marche avec le Seigneur, en fait, je me rends davantage compte qu'il y a des choses qui sont tellement précieuses pour nous, qui ont tellement de valeur pour nous et qui pour Dieu ne valent rien en fait. Quelquefois, et la Bible dit, c'est un proverbe, je pense que celui qui a le regard tourné vers les choses fausses, les choses qui n'ont pas d'utilité en fait, il perd comme son temps, vous voyez. Et c'est particulier de voir comment nous, enfants de Dieu, parfois on est focalisés sur les gnognottes et les gnagnates, sur les choses qui n'ont pas tant d'importance que ça. Vous voyez? Et je disais qu'on a eu la grâce, on a eu GP6 il y a quelques temps, Génération prophétique, 6e édition. Qu'est-ce qu'on a été puissamment béni? Qu'est-ce qu'on a été puissamment visité? Qu'est-ce qu'on a été béni? Ma question aujourd'hui, c'est de savoir, une fois que tu as terminé GP6, que tu es rentré chez toi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai beaucoup hésité pour le titre de mon message au départ et je me disais, est-ce que je n'appelle pas ça retour à l'intimité? Parce que la réalité, c'est qu'on en a besoin. Une onction sans intimité finit par s'étioler. Une onction sans intimité peut même être dangereuse. Qui est-ce que tu entends? Le maître disait qu'il faisait d'après le modèle qu'il avait vu. Mais toi, tu n'as pas de modèle, mais tu fais. Ma question est d'après le modèle de qui est-ce que tu fais? Qui est-ce que tu sers finalement? Qui est-ce que tu représentes finalement? Tu veux l'onction dans ta vie et Dieu aussi décide et a envie, il a soif, il a commencé à déverser une certaine grâce dans ta vie et il veut augmenter. Mais il cherche ton cœur, il cherche ta forme, il veut que tu le représentes valablement. Il veut que lorsqu'on te voit, on le voit lui. Pas toi, mais lui. Il veut que tu arrives au stade où on dit, tu dis, parce que ce ne sont pas juste des paroles, mais on le voit dans ton attitude, moins de toi et plus de lui. Que tu t'abaisses afin que Christ soit élevé chaque jour dans ta vie. Il faut que tu arrives à un stade où lorsque tu vas quelque part, les gens sont intrigués, se disent, mais qui est cette personne? Qui est-elle? Qui est-il? On n'a jamais vu quelqu'un d'aussi extraordinaire. On n'a jamais vu quelqu'un garder son calme, quelles que soient les situations. On n'a jamais vu quelqu'un manifester autant d'amour et autant de bonté. On n'a jamais vu quelqu'un comme ça. Qui est-ce que c'est? Qui est-il et qui est-elle? Alléluia. Dieu dit, c'est ça. Là, tu me plais. Là, tu m'es agréable. Mais ça ne sert à rien pour nous de cracher le feu sans que Christ ne soit vu. Ça ne sert à rien. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Et Dieu veut ce matin que davantage tu lui ressembles. Alléluia. Ce matin, je vais m'appuyer sur une histoire que vous connaissez, qu'on trouve dans 1 Samuel au chapitre 16. On va lire à partir du verset 6. C'est l'histoire de David, enfin lorsqu'on va oindre David. Mais quand je regarde un peu David, il y avait des raisons pour lesquelles finalement, de la profondeur, de là où il était avec les moutons, il a réussi à attirer le regard de Dieu.
Parfois, tu fais les choses et tu te dis non, là, ce n'est pas devant. On n'a pas besoin de te voir. Si personne ne te voit, sache que Dieu te voit. De la profondeur même de là où il était derrière. On dit à son père, viens, emmène tes enfants. On va le lire ensemble. Emmène tes enfants. Il emmène tous ses autres enfants. Il n'emmène pas David. Et peut-être que toi aussi, tu as l'impression qu'on prend d'autres personnes et on les considère comme des personnes qualifiées pour recevoir l'onction. Et lorsqu'il s'agit de toi, on ne te présente pas. Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin de ça. Parce que Dieu sait. Dieu te prépare dans le secret. Il te donne une forme. Il te donne un cœur qui est affiné. Alléluia. Il vaut mieux pour toi ne pas être vu et ressembler à Christ qu'être vu et ne pas ressembler à Christ. L'apôtre Paul disait quelque chose. Il dit, je tiens mon corps assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Dieu ne veut pas que tu sois juste quelqu'un qui apporte la parole, quelqu'un qui prêche. Il veut que tu ressembles à ton message. Il veut que tu sois le message. Avant d'avoir parlé, on voit Christ, on voit le message au travers de toi. Et ça, c'est la génération prophétique que Dieu veut. C'est la génération dans laquelle Dieu prend plaisir à déverser en abondance son onction. Alléluia. Il sait que ce n'est pas du gâchis. Il ne déverse pas en mode... Là, je mets beaucoup, oui, je ne mets pas. Parce que tu as réussi à toucher son cœur, à conquérir son cœur. Il sait qu'à l'intérieur de toi, les valeurs du royaume sont stables. Elles sont fermes. Alléluia. Et tu as fini de crier aux générations prophétiques, je suis monté, je suis passé à une autre dimension. Dans ce cas, ta consécration, tes temps d'intimité doivent également passer à une autre dimension. Alléluia. Pendant cette semaine, le Seigneur me parlait de la romance. La romance. En fait, quand je disais que je réfléchissais à appeler ce thème retour à l'intimité, ce n'était pas retour à la prière, c'est retour à l'intimité. Tu peux être en train de prier sans être dans l'intimité avec Dieu. Et Dieu cherche des cœurs qui sont intimes et qui véritablement ne sont pas des gens qui cochent des cases. J'ai prié 1 heure, j'ai prié 2 heures, j'ai prié 3 heures. Tu pries autant de temps et tu ne ressembles pas à Christ? Qui pries-tu? My God! Il faut avoir l'honnêteté de te regarder et dire, oh my God. Ok, d'accord. Maintenant, je prie tant de temps. Ok, nice. Est-ce que je ressemble davantage à Christ? Est-ce que je ressemble davantage à Christ? Et le Seigneur me parlait de ça. Il me parlait de l'intimité, il me parlait de la romance. Et quand je parle de la romance, là, on passe dans la dimension du couple, n'est-ce pas? Et beaucoup d'enfants de Dieu ne rentrent pas dans la dimension de l'épouse parce qu'ils ne savent pas se mettre nus devant le Seigneur. Ils ne savent pas se mettre à nu devant le Seigneur. Toi, tu es toujours... C'est quel couple? C'est quel couple? Écoute, marié Sam, toi tu arrives, tu es toujours habillé. Tu veux dormir, tu es habillé. Vous voyez que ce n'est pas normal. On est d'accord? Mais Dieu veut arriver à un stade avec toi où tu lui permets, il sait tout de toi, hein, que tu te mettes nu ou pas, lui il sait tout. Mais il veut, parce qu'il veut ta coopération, que tu rentres toi-même en intimité où tu décides de te mettre à nu devant lui. Et de te dire, Seigneur, je ne veux rien cacher devant toi. Je ne veux pas arriver devant toi avec mes beaux vêtements, avec... Non, devant toi, je viens tel que je suis. Je viens m'abaisser devant toi. Je viens tout simplement m'unir encore à toi, ô Dieu. Je veux aller plus loin avec toi. Pas juste avec des mots, pas juste en apparence, que ce soit véritablement ce que je vive dans le secret avec toi. Dans le nom de Jésus. Et le problème, c'est que souvent, on veut manifester à l'extérieur ce qu'on n'a pas vécu dans le secret. Comment tu veux faire ça? Explique-moi. Comment? Question. Il ne te connaît pas par ton nom? J'aime vu un époux qui ne connaît pas sa femme par son nom. Ça, c'est un problème. Lui-même, il sait que le jour où il ose se tromper, il a des problèmes. Ça n'existe pas. Mais ça va parce que il y a de l'intentionnalité. Il y a Dieu qui te tend la main, mais il y a toi qui réponds à la main de Dieu, qui accepte de te dire, je vais dans le secret. Je vais dans le secret. Je vais avec toi. J'ouvre mon cœur. Je te laisse agir comme tu veux.
Je viens déposer tout devant toi. Il n'y a pas un aspect de ma vie que je garde pour moi. Et quand j'arrive devant toi, je peux parler aux hommes. Et quand j'arrive devant toi, je ne sais plus comment t'expliquer ça. Mon Père et mon Dieu, celui qui m'a créé, celui qui me sonde et qui me connaît mieux que quiconque. Comment est-ce que tu peux avoir plus de facilité à parler aux hommes qu'à parler à lui? Il y a un problème quelque part. Retour à la romance. Retour à l'intimité, retour dans ces temps, retour où personne ne te voit. Personne ne te voit. D'ailleurs, tu n'en as pas besoin. Mais Dieu te voit. Dieu connaît ton cœur. Tu arrives et tu parles et tu as l'impression que, mais Seigneur, je me suis tué, j'ai attendu et tu n'as rien dit. Il dit, persévère. Je veux voir jusqu'où tu m'aimes. Quand c'est pour les hommes, les autres êtres humains, tu forces bien. Pour moi, combien de temps, qu'est-ce que tu es prête à sacrifier? Qu'est-ce que tu es prête à donner? À quel point tu es prête à soupirer après moi? Je veux te voir assoiffé. Je veux te voir assoiffé de moi. Et quand tu es assoiffé, je remplis, je déverse avec un cœur pur. Un cœur pur. Un cœur pur. Quand je méditais par rapport à ce message, le Saint-Esprit me parlait de nos motivations. Si on me parlait de nos motivations. Psaume 51, verset 17. Alléluia. Dieu veut des cœurs purs, des cœurs consacrés, des cœurs sincères. Il y a un psaume qui dit, il se montre sincère avec ceux qui se montrent sincères. Il se montre habile avec celui qui est faux. Ça veut dire que tu peux même être celui-là qui va appeler, chercher le Seigneur et tu manques de sincérité. Je me suis dit, oh mon Dieu, comment ça avec celui qui t'appelle et qui est sincère? Je t'appelle, je suis sincère. Je ne sais pas. Mais non, le verset d'après dit, avec celui qui est faux, tu te montres habile. Donc quelqu'un peut être faux devant le Seigneur. Le piège, c'est de ne même pas le savoir, de ne même pas s'en rendre compte. Il y en a qui font exprès, il y a d'autres qui ne font même pas exprès. La Bible dit les sacrifices qui sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Un cœur contrit, c'est un cœur qui regrette amèrement ses fautes. Un cœur véritablement repentant. Je suis sûre qu'il y en a qui savent c'était qu'un cœur contrit. Un cœur brisé. Un cœur brisé. Je me suis retrouvée ces temps-ci à faire des prières et chanter des chants vraiment que des années en arrière, je ne pouvais pas chanter avec ma bouche. C'était les chants de brise. Moi, je me disais, mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Comment ça? Tout le monde sait que quand toi tu brises, ça fait mal. Ça fait mal. Et je sentais dans mon cœur, mais si ce n'est pas ça, si tu n'es pas brisé, je ne peux pas t'utiliser correctement. Tu me donnes des limites parce que j'ai besoin d'un cœur qui soit brisé. J'ai besoin d'un cœur totalement abandonné à moi. Totalement, totalement. Pas une partie. La partie, j'ai déjà, mais le reste, je veux tout. Tout. Un cœur qui accepte de se dire que mon mode de fonctionnement, mes mentalités, la manière dont j'ai vu les choses pendant tout ce temps, ça peut être faux. J'accepte. J'accepte. Si le Seigneur me dit, j'appuie ici et je veux que tu changes de façon de voir les choses. Ce n'est pas parce que tu as fait les choses pendant 10 ans de cette façon que c'était bon. Tu peux avoir fait les choses pendant 10 ans et c'était de la mauvaise manière. Et Dieu dit, c'est dans le cœur d'abord que je veux briser, que je veux enlever, que je veux aller vraiment séparer ces petites choses-là. Et il sépare. Mais parce que tu es d'abord abandonné, parce que tu es d'abord devant lui, parce que tu le laisses faire, parce que tu ne te bats pas avec lui. Parce que tu ne te bats pas avec lui. Et matin après matin, il ouvre, il éveille mes oreilles pour que j'écoute comme des disciples. Le verset d'après, je crois, va dire, je ne recule pas, je ne résiste pas. Je ne résiste pas. Parce que parfois, il veut te faire passer à une autre dimension d'intimité, une autre dimension de l'écoute de sa voix. Et tu es en train de résister. Parfois même, tu commences à combattre les démons où ils ne sont pas. Hein? God help. Que Dieu nous aide. Tout simplement parce que Dieu veut faire différemment. Dieu veut te parler différemment. Dieu veut t'emmener encore plus loin.
Je veux que même dans le bruit, tu arrives quand même à discerner les choses parce que tu es accoutumé à fonctionner avec lui, à écouter sa voix. Parce que tu as l'habitude de l'intimité avec lui. Vous savez, quand on est intime de quelqu'un, parfois on est là dans la pièce. Vous ne voyez pas les gens parler, ils se regardent juste. Ils se sont compris. Dieu veut que ce soit comme ça avec toi. Que ce soit comme ça. Vous arrivez quelque part. Tu sens juste son regard. Ok, Seigneur, j'ai compris. Je change de direction ou je fais exactement ce que tu veux. Mais souvent, le Seigneur essaye même, parfois il fait même les signes. Et rien ne se passe. L'enfant n'a pas compris. Mais Dieu va nous faire grâce. On va aller en profondeur. On va aller avoir la structure nécessaire, la structure intérieure nécessaire pour qu'il puisse faire les choses. Et je réfléchissais et je sais qu'on a des paroles, on a des promesses que Dieu nous a données dans cette église. Il nous a dit plein de choses. Il va nous élever, il va faire de nous une voix prophétique dans cette nation. Il va faire plein de choses au travers de nous. Et en fait, j'ai écouté un enseignement de Catherine Kuhlman. Elle disait quelque chose, elle parlait de l'unité. Et en fait, elle disait, les gens ne comprennent pas pourquoi le Seigneur, dans Actes au chapitre 2, a attendu une dizaine de jours avant que la Pentecôte n'arrive. Elle disait parce qu'en fait, pendant les 10 jours, il avait le temps d'aplanir les sentiers. Il avait le temps d'épurer les cœurs. Il avait le temps de faire en sorte que les petites guerres-là puissent tomber dans sa présence, tellement ils étaient saturés. Il avait le temps de travailler le cœur de quelqu'un qui finalement relâche l'autre et finalement se dit, ce sur quoi on n'était pas d'accord hier, là, on laisse tomber. On laisse tomber, vraiment, dis à ton frère, on laisse tomber. Et en fait, elle disait que quand on n'est pas arrivé à un certain niveau d'unité, il y a une dimension de gloire collective qu'on ne peut pas vivre. Pas parce que Dieu ne veut pas manifester ça, mais parce qu'il faut qu'il y ait une certaine symbiose d'un même cœur, d'un même cœur. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Pardonnez-vous les uns aux autres. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous. Parfois, il y a des griefs, mais on ne parle juste pas. Au nom de la paix, ce que nous, on croit être la paix, on décide juste de se taire. Et quand tu as fait silence et que tu n'as pas fait le reproche à ton frère et que tu fais semblant de lui sourire ou de tu te bats pour lui sourire, tu crois que tu arrives à la dimension de la paix, mais on n'y est pas. On n'y est pas. On n'y est pas. Non seulement à cause de toi, mais à cause de l'intérêt commun. Du fait que Dieu veut tous nous emmener à une autre dimension. S'il te plaît, mon frère, libère le réseau. Libère. Pardonne à quelqu'un. Lâche. Ce sont des petites choses. Libère. Alléluia. Et le Seigneur me parlait de l'eau. Le Seigneur me parlait de l'offense. Vraiment, il m'a beaucoup parlé de l'offense. Et tu te dis, mais on est en train de parler de l'onction. On m'a dit que je prie beaucoup. Si je prie beaucoup, je lis beaucoup la parole, je fais ceci, cela, c'est bon, je suis ointe. Elle vient me parler des offenses. Elle vient me parler des offenses. Comment c'est possible? Un jour, il y a longtemps de ça, je passais par une situation et puis j'ai décidé de fermer mon cœur à quelqu'un. J'ai dit non, ça va vraiment, voilà. Et puis j'étais assise chez moi, je ne sais plus ce que je voulais faire, je m'apprêtais à adorer. Puis Saint-Esprit me demande, j'ai une question à te poser, Louise. Je dis oui. Il me dit, tu as combien de cœurs? Je dis, un cœur, Seigneur, pourquoi? Il me dit, parce que quand tu fermes ton cœur pour la personne, la parole là, elle passe où? En fait, ça m'a giflé. Je me suis assise, j'ai dit, oh. Il me dit, tu as un seul cœur. Le jour où tu décides de fermer ton cœur, d'endurcir ton cœur, toi tu crois que tu l'endurcis juste par rapport à cette situation. Comme tu as un seul cœur, tu endurcis ton cœur tout court. Et lorsque la parole passe, tu veux qu'elle fonctionne comment? Tu as un cœur endurci. Oh! Je me suis assise, j'ai dit, oh Seigneur, pardon. C'était pas ce que je voulais faire. Pardonne-moi. En fait, je ne voyais pas ça. Un seul cœur. Ton même cœur. Proverbe 4, verset 23. Il me semble que c'est ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce que c'est écrit certaines sources de la vie?
ou les sources de certains domaines de ta vie, les sources de la vie. Tout. Toutes les sources, tout. Pour ton même cœur. Tu vois à quel point il a besoin d'être travaillé, gardé, protégé. Il me disait, je cherche des cœurs purs, des cœurs brisés. Des cœurs qui ne sont pas en train de chercher leurs intérêts. Et c'est une des particularités de David. On ne voit pas David, ce ne sont pas ses brebis. Hein. Il n'avait même pas un mouton là où il était. C'était les brebis de son père, d'un cœur totalement désintéressé. Est-ce que quand c'est pour quelque chose qui ne semble pas être pour toi, tu le fais avec toute ton entièreté, comme David le faisait? Est-ce qu'on peut le dire de ta part, que tu es entier, à fond, à fond? Dans la structure, il y a ce cœur, cette dimension-là d'aimer prendre soin des autres. Pierre, m'aimes-tu, paie mes brebis. M'aimes-tu. C'est pas pris pour toi, fait comme ça pour toi, seulement pour toi, encore toi et toujours toi. Non. Paie mes brebis. Paie mes brebis. Alléluia. Et c'est une des choses qui qualifiait David. On va quand même le lire. 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 6. La Bible dit, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Merci. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en parlant de Samuel, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. On va s'arrêter un instant. Ne point garde à son apparence. Et quand je pensais à l'apparence, parfois, c'est quelqu'un qui crie à l'église. Quand tu le vois, il semble être en feu. Sa hauteur, il semble être performant. Tu te dis, waouh, ah oui, ah vraiment, j'ai envie de ressembler au frère là. Et Dieu dit, car je l'ai rejeté. My God. Comment ça se fait? Je suis sûre qu'Eliab lui-même ne savait pas qu'il était rejeté. Parce qu'il pensait qu'il faisait bien. Alors qu'il était totalement à côté de la plaque. À côté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Tu ne pourras jamais tromper le Seigneur. Jamais. Il y a des profondeurs de toi, de ton cœur, qu'il connaît qu'aucun humain ne connaît. Et c'est là-bas qu'il ira regarder pour te qualifier pour certaines choses, pour déverser davantage certaines choses. Le titre de mon message, c'était avant l'onction. Dieu cherche un cœur. Un cœur rempli d'humilité. Rempli d'humilité. Rempli d'humilité. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. L'humilité, quant à elle, elle précède la gloire. Alléluia. On va lire quand même la suite du verset. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et quand on voit le verset d'après, on se rend compte que le prophète Samuel lui-même, loin de l'Éternel, l'œil de l'Éternel, lui-même se trompe. Lui-même, il s'est trompé. Ah oui, lui-même, il a cru que non. Celui-ci, non, mais c'est le choix de Dieu. Alors que pas du tout. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Jésus. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis.
il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Alléluia, parce qu'il a été le choix de Dieu. Il a été le choix de Dieu. Disqualifié des hommes, mais qualifié par Dieu, choisi par Dieu. Alléluia. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. À croire que c'était incompatible. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Alléluia. Verset 13. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Dis avec moi le choix de Dieu. Quand vous regardez David, j'aime beaucoup ce papa. J'aime beaucoup son personnage parce que qui il était, parce qu'il nous enseigne énormément de choses. Dans le cœur de David, vous allez trouver un cœur d'adorateur. Un cœur d'adorateur. David devient roi et malgré ça, il ne change pas ses habitudes d'adoration. Il ne change pas, il ne devient pas trop complexé. Moi, je suis le roi, mon costume fait que je ne puisse plus adorer le Seigneur d'une certaine manière. Il se déshabille même. Parce que c'est mon Dieu. C'est lui qui est mon tout. C'est lui qui est tout pour moi. Quel que soit où Dieu m'emmène, je ne quitte pas. Mon regard ne quitte pas qui il est. Je continue à l'honorer. Je continue à lui rendre la gloire. Je continue à tourner, à garder mes regards fixés sur lui. Pourquoi? Parce que je le connais. Parce que je suis intime de lui. Parce qu'il m'est précieux. Il n'est pas secondaire. Il n'est pas celui dont je veux me servir. Il est celui que je sers. Il est celui à qui j'appartiens profondément. Profondément. Alléluia. J'aime beaucoup le cœur de David. Et pourtant, il en a fait des erreurs. Pas de petites. Mais il est quand même appelé l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Parce que ses motivations, son cœur plaisait à Dieu. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5 au verset 6, la Bible dit, je parlais tout à l'heure de ça, de l'humilité. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Proverbe 29 au verset 23. Je crois que c'est l'humilité précède la gloire. Humiliez-vous donc. Et j'aime un autre verset qui dit, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous. Soumettez-vous. Ensuite, résistez au diable, il fera. Mais d'abord, soumettez-vous. Et c'est là où beaucoup de personnes ne sont plus trouvées. Dans la soumission à Dieu. Dans un cœur totalement soumis à Dieu. Seigneur, tu me demandes d'aller dans ce sens, je ne comprends pas. Mais tu n'as pas toujours besoin de comprendre pour obéir. Tu n'as pas besoin de ça. Tu comprendras plus tard. C'est ce que nos parents nous faisaient, non. Tu ne comprends pas encore, laisse, tu vas comprendre. Et quand tu grandis, tu comprends. Mais sur le moment, tu dois juste faire ce qu'on te demande de faire. Un cœur soumis à Dieu. C'est lui le maître, ce n'est pas moi. Oui, mais ça, dans les faits, souvent il est maître une partie, l'autre côté. Non, ça ici, moi je gère ça. Non, ça ici, là, moi c'est moi-même, je sais que ça là, je vais bien gérer. Oui, on le fait. Consciemment ou inconsciemment. Et Dieu dit, moi je cherche un cœur qui me soit totalement soumis, qui s'abandonne totalement à moi, qui n'est pas maître en partie et qui me laisse régner. Et c'est là que je trouve une structure stable, une structure solide pour déverser en abondance. Alléluia. Une autre des choses qu'on trouve dans ce cœur, forcément, c'est l'amour. C'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, lisons quand même. Parce que je sais que quand on dit l'amour, c'est la base, quoi. On connaît déjà. Lisons 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens chapitre 13. À partir de là où on parle de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. Alléluia. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit.
Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Dis à ton voisin, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. La charité ou l'amour est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Elle est patiente, elle est pleine de bonté. Elle n'est pas envieuse, elle ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Tu as commencé à t'utiliser un peu, ça y est, c'est toi, Bishop, oh. C'est toi-même. Aïe! Il y a ton voisin malembe. Doucement, doucement. Reste tranquille. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait rien de malhonnête. On pourrait s'asseoir sur la partie là. Ah là là. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Restons là. Elle n'est pas malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Et après, c'est... Juste après, s'il te plaît. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Verset d'après. Elle excuse. Elle excuse. Elle excuse. Elle espère tout. Elle supporte tout. My God. Elle excuse tout. Elle supporte tout. Et dans le fait de supporter, l'une des choses qu'on n'arrive pas, parfois pas à faire, c'est prendre de la hauteur. Parfois, il faut juste comprendre que, en fait, de la même manière que toi, tu as des choses à apprendre, ton voisin a des choses à apprendre. Il y a des choses sur lesquelles, quand tu regardes là, ça, c'est juste un comportement d'enfant. C'est un domaine dans lequel toi, tu as grandi, l'autre n'a juste pas grandi. Laisse-lui le temps de grandir. Laisse-lui le temps de grandir. Supporte pour l'instant. Supporte pour l'instant. Au pire, aide-le à grandir. Mais ça ne sert à rien de le flageller. Ça ne sert à rien de tout le temps être derrière lui en train de lui faire la remarque. Depuis que tu le fais, il ou elle ne change pas. Ça ne change pas. Parfois, ça endurcit même encore son cœur. Parce qu'il manque l'amour, même dans la façon de le faire. Tu as le droit de réprimander ton frère, de faire une remarque à ton frère, à ta sœur. Mais est-ce que tu restes dans 1 Corinthiens chapitre 13 ? Est-ce qu'on est dans l'amour, dans la façon de faire ? Si le Seigneur nous traitait nous-mêmes avec toute la rigueur, comme est pour les gens, vraiment, ce ne serait pas bien. Quand on cherche le cœur de Dieu, parfois il faut s'arrêter et voir comment Dieu fait avec toi. Quand le Seigneur veut t'apprendre des choses, parfois, tu as été tellement dur avec quelqu'un, il prend toi-même ta propre, il te montre tout tes défauts, et il te montre son amour. En fait, ça te met dans un embarras. Tu dis, oh, malgré tout ça, tu me traites avec autant de bonté. Je dis oui, parce que c'est comme ça que je suis. Et la Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Si moi je suis autant plein de bonté, tu dois l'être également. Avant de chercher les gros trucs, cherche le cœur de Dieu. Cherche l'amour de Dieu. Cherche le pardon de Dieu. À pardonner comme Dieu pardonne, je veux dire. Cherche le cœur de Dieu. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire sur l'amour. Une autre chose du cœur de Dieu, c'est l'honneur. L'honneur. 1 Samuel chapitre 24, verset 5 au verset 7. On parlait toujours de David, qui est resté l'homme selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas?
il se retrouve en face de Saül qu'il a vraiment... ne peut pas la traiter, quoi. Je te fais du bien. Parce que tu n'as pas traité ton cœur. Je me laisse juste être utilisé par Dieu. Le gars est déjà fâché jusqu'à vouloir le tuer. Il se retrouve dans une position où lui aussi, il peut maintenant se retrouver et se dire que mais non. Et j'aime bien, on va le lire, 1 Samuel 24, chapitre au verset 5. Non, on va monter un peu. Je veux qu'on voit où les gens, voilà. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. Voilà, c'est le jour de la vengeance. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Verset 5. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Aïe, aïe. Est-ce que ton honneur dépend des circonstances? Quand on me traite bien, j'honore. Je connais le principe de l'honneur. J'honore mes leaders, j'honore mes parents, j'honore les gens. Quand on me traite bien. Et quand on te traite mal, est-ce que tu es toujours dans l'honneur? L'honneur. Toujours dans l'honneur. Et si on revient au Saint-Esprit, parce que quand il ne t'a pas donné, il n'a pas fait, les choses dans ta vie ne fonctionnent pas. Tu as prié, tu as jeûné, tu t'attends à ceux qui déversent la pluie. Rien. Est-ce que tu restes à ce moment-là avec un cœur plein d'honneur, plein de reconnaissance envers lui? Seigneur, je ne comprends pas tout. J'ai même reçu une parole et la parole disait qu'à cette période, ce serait fait. Mais je ne vois pas. Mais je te rends la gloire. Et mon cœur continuera de t'honorer. Mon cœur t'honore de la même manière, avec autant d'intensité. Parce que mon honneur pour toi ne dépend pas des circonstances. L'honneur. Alléluia. L'honneur pour Dieu, l'honneur pour les leaders, l'honneur pour nos parents, l'honneur pour... dans tous les cas. Alléluia. Amen, amen. Ok, merci. Pendant que je préparais ces temps, le Seigneur me parlait de quelque chose par rapport à l'offense et notamment par rapport à l'autorité. Oui, parce que je sais que quand on parle de l'offense, ok, d'accord, je dois pardonner à mon frère, je dois pardonner à ma soeur. Déjà, c'est un peu difficile, mais on se bat et on y arrive par la grâce de Dieu. Et je disais à quelqu'un il y a quelque temps que si tu es un enfant de Dieu, tu aimes Dieu, Dieu t'aime, tu suis les classes de Dieu, tu ne louperas pas le test lié à l'offense par rapport à l'autorité. Tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. Ce n'est pas parce que l'autorité est trop mauvaise. Ça fait partie des tests, c'est comme ça, point barre. Tu vas passer par là. On va te faire mal, pion. Tu vas estimer que ce n'est pas juste. Et pendant ce temps, Dieu va te regarder. Parce qu'il te guette. Comment tu fais? C'est là où tu attends maintenant. Tu veux que quoi il se lève pour venir te faire justice. L'autorité qu'il a établie sur toi. Il te regarde. Il t'observe. Et c'est là où beaucoup passent à côté. Loupe le test. Aïe, c'est maintenant toi qui pars revendiquer sur les réseaux sociaux la justice des dieux. Justice des dieux, il y en a. Justice de Dieu, c'est ta justice. Depuis quand tu es mandaté pour corriger l'autorité? Depuis quand tu es mandaté pour ces choses? Ce n'est pas dans ton mandat. Toi, ton mandat, vous pouvez me trouver juste ce verset. La Bible dit quand l'autorité se fâche contre toi, ne quitte pas ta place. Si l'autorité se fâche contre toi, je crois que c'est dans le livre d'Ecclésiaste, si l'autorité se fâche contre toi, quelque chose se met en colère contre toi, ne quitte pas ta place. Ne quitte pas ta place. Ne quitte pas ta place, ça veut aussi dire que ce n'est pas parce que l'autorité se fâche contre toi ou ça ne te convient pas, les relations ne sont pas fluides comme avant que tu quittes l'église. Ne quitte pas ta place. Tu es toujours à ta place.
Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. C'est bizarre, hein, parce qu'en général, on nous dit que non, le péché, c'est le péché, et c'est vrai. Mais là, quand il concerne l'autorité, il dit quoi? Ah ouais. C'est l'autorité. Là, on arrive au stade des grands péchés. Tout le reste, là, il dit c'est péché. Le péché, l'autorité. Tu quittes ta place, c'est moi qui veux maintenant. Là, tu es dans le domaine des grands péchés. Calme-toi. Calme-toi. Qui dit grand péché aussi, ça veut dire que les conséquences ne sont pas les mêmes. Calme-toi. Dieu va te faire des tests et il va te regarder. Il va regarder l'état de ton cœur. Parce que parfois, tu es là tranquille, mais dans ton cœur, ça bouillonne. Aïe! Tout se passe, les montagnes russes. La Bible ne maudit pas le roi, même en pensée. Ne le fais pas. Sinon, tu entendras aussi des gens qui sont sous toi dire du mal de toi. C'est un proverbe, ou dans Ecclésiaste, je ne sais plus. Je trouve la référence. Même dans ton cœur, ne t'autorise pas à le faire. Parce que tu cherches le cœur de Dieu. Et que dans le cœur de Dieu, il y a ça par rapport à l'autorité. Dieu ne dit pas pardonne aux autres et ne pardonne pas à l'autorité. Non. Non, 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 non. 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 Et il n'a jamais dit que ça allait être parfait. Que non, 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 non. Non. Et ton attitude peut arranger rapidement une situation ou l'aggraver. Parce que tu manques de sagesse terriblement. Si tu ne sais pas comment réagir, va à la meilleure position. Ah, Seigneur, mon Père et mon Dieu. On a dit qu'il fallait être intime, donc que tu lui parles, que tu lui expliques les choses, que tu vas devant lui, assieds-toi, humilie-toi. Seigneur, voilà. Donne-moi ta sagesse, aide-moi, pense mon cœur, etc., etc. Et après, tu verras que Dieu fera grâce. Alléluia. Quand tu fais le bras de fer avec l'autorité, indirectement, tu commences à faire le bras de fer avec Dieu. Ouais. Là, c'est-à-dire que même si tu avais raison, Dieu n'est plus de ton côté. Change de côté. Là, feu rouge. Feu rouge. Feu rouge. Myriam et Aaron avaient raison d'abord. Parce que bon, ils avaient raison. Toi, tu parles, c'est toi qui entends Dieu. On n'était pas là-bas avec toi. Tu viens avec l'étape de la loi, etc. Ok. Et puis toi-même, tu donnes des règles que toi-même, tu ne respectes pas. Oh, Moïse, c'est comment? C'est toi. Nous, on ne l'a pas entendu. C'est toi-même. Mais à cause des murmures, à cause des plaintes, à cause de la manière dont ils ont traité cette offense, ils se sont disqualifiés, ils ont fâché le Seigneur. Ils ont fâché le Seigneur. Ils avaient raison au départ. Donc ta façon de gérer cette partie est hyper importante. Seigneur, je veux avoir ton cœur. Donne-moi de la sagesse, même dans ces cas-là. Donne-moi de la sagesse. Alléluia. Je prie que ce matin, le Seigneur guérisse les cœurs. Parce que vraiment, quand je préparais ce message, il y a beaucoup les offenses là. Que Dieu pense les cœurs. Qu'il nous aide à nous aimer profondément, à nous pardonner, à marcher d'un même cœur, à laisser passer les griefs, nos bouderies sourdes, nos problèmes qu'on ne dit juste pas pour garder la paix, etc. Qu'il nous aide et qu'il libère vraiment nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Qu'il pense, vraiment qu'il fasse un travail profond pour nous permettre d'avoir la bonne structure, pour être ces oins-là agréables à Dieu. Oins, mais aussi agréables à Dieu. Même d'abord agréables à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. On va se lever tous ensemble, le temps est terminé. Et je veux que tu pries quelques instants pour ton cœur. On va prier quelques instants. Chacun va prier pour son cœur. On a parlé de beaucoup de choses.
le cœur d'adorateur, le cœur qui prend soin des brebis, le cœur désintéressé, le cœur qui a de bonnes motivations, le cœur rempli d'amour, le cœur qui garde l'honneur en tout temps, le cœur qui ne garde pas les offenses, qui pardonne, etc. Je veux que tu pries pour ton cœur. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Alors que tu me parles ce matin, alors que tu m'as parlé ce matin, et que tu veux me donner ton cœur, que tu veux m'aider à te ressembler davantage, viens faire une œuvre particulière dans mon cœur, Esprit de Jésus. Viens m'aider à pardonner là où je ne l'avais pas fait. Viens m'aider à te ressembler davantage, oh Dieu. Tu peux. Je m'abandonne à toi. J'abandonne mon cœur devant toi. Je viens me mettre à nu devant toi, ô Dieu. Je ne veux pas paraître, je ne viens pas te montrer juste une partie. Je viens tout te montrer, ô Dieu. Telle ton épouse que je suis. Je m'abandonne à toi, tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Tu peux me restaurer, tu peux me restaurer. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux me transformer, me transformer. Je m'abandonne à toi. Tu peux me transformer, tu peux me transformer, je m'abandonne à toi. Tu peux me transformer. Seigneur, voici mon cœur, oh Dieu. Ce matin, voici nos cœurs. Cet après-midi, Esprit de Jésus. Nous venons nous confier à toi. Nous venons nous humilier devant toi, Père Dieu. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, te confier nos cœurs. Viens faire ce que tu as prévu faire en chacun de nous ce matin. Nous te prions dans le nom de Jésus. Visite cette terre ce matin. Tu connais les besoins des cœurs de chacun, oh Dieu. Nous allons passer à une autre phase de notre culte. Je vais demander à tous ceux qui sont baptisés d'eau par immersion de bien vouloir rester debout et tous les autres de bien vouloir s'asseoir, s'il vous plaît. Et on va partager ensemble le repas du Seigneur. Tu peux continuer à prier par rapport à ton cœur. Alléluia.
Saint-Esprit, merci parce que tu opères une œuvre nouvelle, Seigneur, oh Dieu, cet après-midi. Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, dans le nom de Jésus, tu répares des cœurs, tu relèves des cœurs d'adorateurs, oh Dieu. Tu satures de ton amour, de ta paix, de ta joie. Tu répares celui qui a besoin d'être réparé. Tu restaures, oh Dieu. Tu relèves celui qui en a besoin. Dans le nom de Jésus. Matthieu 26 au verset 26, la Bible dit pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Alléluia. On va prendre le corps du Seigneur. Je vais demander au pasteur Betty d'élever sa voix. Seigneur, ce repas avec action de grâce. Seigneur, et nous voulons te remercier pour ce sacrifice que tu as fait pour nous. Seigneur, que nous commémorons aussi aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te rendre les honneurs. Nous voulons t'élever et te dire encore merci. Merci pour ton corps, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. On va prendre ensemble le sang et je vais demander à Kelly d'élever sa voix. Père éternel, Dieu de gloire, nous te remercions pour ton sang, Seigneur. Merci pour tes meurtrissures. Merci car par ton sang, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné la vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu nous as épargnés de la mort, Dieu de gloire, et par ton sang, je déclare que nous sommes sauvés. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ton corps et ton sang. Merci parce que, alors que chacun l'a pris, tu opères une œuvre extraordinaire. Et nous expérimentons encore ta résurrection dans les différents domaines de nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que c'est un dimanche de victoire, ô Dieu. Merci pour les puissants témoignages qui sortent de ces moments, pour la gloire de ton saint nom. Nous te bénissons, tendre Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. On va passer.
Le replay de ce programme est maintenant disponible. Tu peux dès à présent le retrouver sur la page YouTube ACER Lyon. Tu y retrouveras l'ensemble des cultes et événements. Et puisque tu as été béni, n'hésite pas à partager ces pépites autour de toi. Évangile TV, la chaîne chrétienne, est disponible sur Canal+ International, chaîne 192. Divers programmes sont disponibles pour ta croissance spirituelle. Le visionnaire des ministères ACER, l'apôtre Alain Patrick Singuet, a écrit de nombreux ouvrages qui sont disponibles sur Amazon. Ces livres couvrent divers sujets qui t'aideront à bâtir ta vie sur de solides fondations. Tu peux aussi découvrir le livre du pasteur Yvan Mouketou, Acquérir un rang honorable, toujours disponible sur Amazon et sur les stands à l'église. Je t'invite à suivre nos pages Facebook et Instagram en tapant ACER Église Lyon. Nos pasteurs sont également actifs sur Instagram sous les pseudos Pasteur Yvan Mouketou et Mouketou Tina. Et voici les événements à venir. Si tu n'as pas encore intégré un groupe de réveil, je t'invite à te rapprocher d'un des responsables de l'église ou de la personne qui t'a invité pour y remédier. Merci de maintenir la propreté de la salle de culte et des espaces communs. Nous sommes heureux de t'avoir compté parmi nous aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. En étant étudiante à l'IBA, j'ai appris beaucoup de choses, notamment avec le cours sur l'histoire de l'Église, ou plutôt le survol de l'histoire de l'Église, où on a pu étudier plusieurs périodes, la période de l'Église apostolique, la période de l'Église persécutée et la période de l'Église impériale. Chacune de ces périodes ont leurs caractéristiques. L'Église apostolique, c'est l'Église avec les 12 apôtres qui dirigeaient l'Église, puis l'Église persécutée, où on voit l'Église vraiment être persécutée comme jamais auparavant, et l'Église impériale, où on voit les persécutions s'arrêter, se stopper grâce à l'édit de Constantin qui a été promulgué à Milan pour permettre aux chrétiens de vivre pleinement leur foi. Et grâce à ce cours, j'ai pu comprendre une chose, c'est que Dieu est capable de susciter quelqu'un dans la politique pour délivrer les chrétiens des persécutions. Et moi, je crois véritablement que si nous sommes persécutés, Dieu est capable de le faire. Et ce genre de choses, c'est le genre de choses qu'on apprend uniquement au cours de l'IBA et non pas à l'église. C'est pour ça que je vous encourage à pouvoir vous inscrire à l'IBA lors de la prochaine année. La rentrée de l'IBA, c'est en octobre. Inscrivez-vous dès maintenant parce que la connaissance vous distinguera. Faites le choix de l'excellence. Bonjour, je m'appelle Mylène, je suis en 3e année d'IBA. J'aimerais vous partager mon témoignage par rapport à ces 3 années du cursus d'IBA. Donc, ce que l'IBA m'a apporté, c'est tout d'abord la discipline, le fait de me lever chaque semaine, chaque samedi, à me dire que coûte que coûte, je finirai cette 3e année, qu'il était hors de question que je puisse tout simplement arrêter en cours parce qu'il est hors de question d'abandonner. Parce que comme le slogan le dit, la connaissance vous distinguera et la connaissance va me distinguer, je le crois. Et l'IBA m'a également apporté le fait d'organiser mes connaissances. Et justement, l'IBA permet, cet institut, d'organiser des connaissances dans son esprit pour être structuré, pour être impactant, pour être vraiment pertinent lorsque l'on enseigne, pour avoir justement des enseignements structurés, des enseignements enrichis pour les brebis, mais également pour les personnes qui sont au dehors, à qui qu'on évangélise, qu'on apporte la parole, qu'on permet tout simplement d'accepter Jésus. C'est pour ça que l'IBA m'a également beaucoup aidé en 3 années. La rentrée de l'IBA, c'est en octobre. Inscrivez-vous dès maintenant parce que la connaissance vous distinguera. Faites le choix de l'excellence. Ce direct vous a été proposé par l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil de Lyon. Merci de l'avoir suivi et nous espérons que vous avez été bénis. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre relation avec Dieu et vivre la vie que Christ a prévue pour vous, contactez-nous immédiatement. Pour ce faire, c'est simple. Vous pouvez soit nous envoyer un message sur notre messagerie Facebook ou Instagram ACER Église de Lyon, ou alors nous envoyer un mail à contact@acerlyon@gmail.com. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et active la cloche de notification afin de ne plus manquer aucun de nos directs. Avant de partir, laisse-nous un commentaire, un pouce bleu et partage.